Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais poursuivre et terminer la partie 3, les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. La dernière fois, je vous avais présenté l'approche sociogénétique et j'en avais terminé sur la présentation des trois grandes approches les plus couramment utilisées pour éclairer les liens entre travail et suicide, à savoir l'approche par le stress, l'approche structuraliste et l'approche socio-génétique. Alors pour Christophe Dejour, ces trois grandes approches théoriques sont critiquables pour deux raisons, et donc j'en arrive à mon grand 4, les deux critiques formulées par Christophe Dejour à l'encontre de ces trois grandes approches théoriques. Tout d'abord, nous dit Christophe Dejour, ces trois grandes approches théoriques ont l'inconvénient de polariser la discussion sur l'opposition entre causalité privée et causalité sociale. On serait, selon lui, en quelque sorte enfermé dans cette opposition entre causalité sociale et causalité privée. Qu'est-ce que j'entends par là? Causalité sociale pour une partie des travaux menés dans le champ du stress, notamment pour les travaux les plus anciens. On raisonne bien en termes de causalité sociale, puisque ce que disent ces travaux, c'est que les phénomènes de stress sont engendrés par des conditions de travail dégradées. C'est l'idée d'une causalité sociale. Donc causalité sociale pour une partie des travaux menés dans le champ du stress, causalité sociale également pour les partisans de l'approche sociogénétique, puisque pour les partisans de l'approche sociogénétique, il faut systématiquement remonter aux modalités de l'organisation du travail pour éclairer les suicides. La causalité est bien sociale. Et puis de l'autre, causalité privée pour les travaux les plus récents menés dans le champ du stress, puisque les travaux les plus récents menés dans le champ du stress considèrent que l'individu joue un rôle actif dans ce qui lui arrive, il a donc une part de responsabilité, la causalité est bien privée. Causalité privée également pour les partisans de l'approche structuraliste, puisque ceux-ci nous disent que pour comprendre le passage à l'acte suicidaire et pour comprendre de manière plus générale les conduites pathologiques, il faut remonter sur l'histoire de la personne et il faut être en capacité d'analyser la structure de la personnalité de l'individu. La causalité est bien privée. Donc, selon Christophe Dejour, on n'arriverait pas à sortir de cette opposition entre causalité sociale et causalité privée. On serait enfermé dans ce débat. Ce débat serait stérile. Deuxième critique formulée par Christophe Dejour, ces trois approches théoriques écartent de l'analyse le rôle spécifique joué par le travail dans la santé des travailleurs. Or, pour Dejour, le travail peut, selon les cas, soit dégrader la santé des travailleurs, cela peut même aller jusqu'au suicide au travail, mais dans certains cas, le travail peut aussi améliorer la santé des travailleurs. Il y aurait donc, selon Christophe Dejour, un paradoxe qu'il faut éclairer. La psychodynamique du travail entend éclairer ce paradoxe. J'en arrive donc maintenant, pour terminer, à mon grand 5, à savoir l'approche en termes de psychodynamique du travail. Pour Christophe Dejour, les choses ne sont jamais définitivement jouées. On peut toujours, selon lui, conjurer la souffrance au travail. C'est-à-dire, on peut toujours subvertir la souffrance au travail. On peut toujours la transformer. Mais cela suppose des conditions particulières et un dispositif particulier. Donc, pour Dejour, on peut toujours conjurer le suicide au travail, prévenir le suicide au travail. La psychodynamique du travail insiste beaucoup, Christophe Dejour insiste beaucoup notamment dans ses travaux sur l'importance de la reconnaissance au travail. La reconnaissance au travail, c'est un point clé, nous dit-il. Et cette reconnaissance au travail, elle ne se limite nullement à la rétribution financière, autrement dit, au salaire, aux primes, à la rémunération. La psychodynamique du travail insiste beaucoup sur la reconnaissance symbolique, qui repose sur un double jugement, le jugement d'utilité d'une part et le jugement de beauté d'autre part.
Le jugement d'utilité, il est formulé principalement par les supérieurs hiérarchiques. C'est une manière de dire au travailleur que son travail est utile. C'est le premier volet de cette reconnaissance symbolique. Le deuxième volet de la reconnaissance symbolique, c'est le jugement de beauté. Un travail est jugé beau à partir du moment où ce travail respecte les règles de l'art, respecte les règles du métier. Ce jugement de beauté est essentiellement proféré par les pairs, PAIRS, c'est-à-dire par les collègues de travail. La reconnaissance au travail permet, pour une part, pour Christophe Dejour, d'éviter le passage à l'acte suicidaire, voire la reconnaissance au travail peut être une source de satisfaction dans le travail et même une source de plaisir dans le travail. C'est cette reconnaissance au travail qu'il convient, selon Dejour, de développer pour prévenir les suicides au travail. Ceci étant, j'en ai terminé pour mon point 5, l'approche en termes de psychodynamique du travail, et j'en ai terminé pour cette partie 3 consacrée au suicide au travail qui était extrêmement courte. Nous reverrons maintenant l'ensemble ou toute une partie des concepts et des idées appréhendées en cours au travers des séances de travaux dirigés, c'est-à-dire à travers l'étude de cas écrits et à travers l'étude de films. Au revoir.